Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023 depuis New York, où il participe à l'Assemblée générale des Nations Unies. Je me sens fort de briguer un nouveau mandat, a déclaré le chef de l'État congolais lors du point de presse. Il va continuer le travail entamé et se dit satisfait du bilan de son action à la tête de la RDC. Sit-in ce mercredi 20 septembre 2023 du rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC, devant les ministères de la justice et le parquet de grande instance à Kinshasa-Gombe. Il dénonce le martyre que vit le journaliste Stani Boujakera depuis son arrestation le 8 septembre dernier à l'aéroport international d'Indjili, alors qu'il devait se rendre à Lubumbashi. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le secteur de la santé publique en République démocratique du Congo connaît une crise, alerte le syndicat de médecins de la République démocratique du Congo, SIMECO. Dans une déclaration tenue ce mardi 19 septembre 2023, le SIMECO craint que la grève des pro-santé puisse compliquer la situation, surtout que les médecins des services publics de l'État ont aussi des soucis, en l'occurrence l'alignement de la prime de risque professionnel et la paye complémentaire du deuxième trimestre 2023 bloquée au ministère des Finances. Le secteur de la santé est profondément en crise. Il vous suffit de passer dans les hôpitaux et autres services sanitaires publics de l'État pour en constater l'extrême gravité. Les médecins des services publics de l'État ont les mêmes préoccupations sociales qui justifient la grève actuelle des professionnels et administratifs de la santé, en l'occurrence l'alignement à la prime des risques professionnels et la paye complémentaire du deuxième trimestre 2023. En conséquence, nous assurons officiellement notre solidarité à tous les professionnels et administratifs de la santé. Avec cette situation, les SIMECO se demandent s'il faut espérer la réussite de la couverture santé universelle. Pouvons-nous raisonnablement espérer la réussite de la couverture santé universelle lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec un personnel de santé démotivé et en grève récurrente? Pouvons-nous espérer des soins de santé de qualité ou des soins de santé dignes à notre population lorsqu'il est demandé aux médecins déjà frustrés d'effectuer, en plus de leur propre travail, le travail des infirmiers, des administratifs et de tous les autres professionnels de santé? Et par ricochet, les SIMECO demandent au gouvernement de la République de restaurer la quiétude dans le secteur de la santé, d'une part, en effectuant sans plus tarder la paye complémentaire du deuxième trimestre 2023 en faveur de médecins et des autres professionnels de la santé et l'alignement à la prime de risque professionnel suivant les effectifs convenus à Bibois et d'autre part en poursuivant la prise en charge des dossiers administratifs pendants, tout en restant sensible à la souffrance de notre population et attaché au dialogue social apaisé. Le SIMECO se réserve le droit d'évaluer dans les 7 prochains jours les conditions de travail que le gouvernement de la République impose actuellement aux médecins des services publics de l'État et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. À quelques mois de l'organisation des élections 2023 en République démocratique du Congo, les animateurs des réseaux d'éducation civique au Congo resixent et déchaînent sur terrain du jour le jour. Ils sillonnent arrêts, avenues, quartiers, communes et ports de la ville-province de Kinshasa pour sensibiliser tout citoyen qui a perdu sa carte ou tout citoyen qui a vu les écrits sur sa carte s'effacer d'aller à l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante CENI de sa commune pour récupérer les duplicata. Après Funa, Moamba, le récit s'est rendu cette fois-ci dans la Tchangou,
précisément à Maluku, jusqu'au port où les animateurs ont sensibilisé la population sur l'opération délivrance des duplicata par la Commission électorale nationale indépendante. Les voyageurs sur le fleuve Congo en pirogue, baleinière et par bateau n'ont pas échappé à cette sensibilisation du réseau d'éducation civique au Congo. Kaka carte oyo me ya sika na yango tobengi yango duplicata pour siko eza malamu mpo bazotango netria baobatela malamu papa azwa carte yo ovoyajaka baki kotindela mbongo okozwaka na carte oyo yo ndenge ozala otika biloko na badepo koza biloko na depo bakozwa nini bakosenga identité eza na carte de lecteur ozomona donc ndenge oza wana carte eza important mpo na yo mpo vote soki carte eza te okovote te lokola ebungi papa okokende na susi to ezali penepene ya libongo basaleli yo pv wani kosunga moto aza liboso machine abilite identité na yo apesa yo yango kasi mpo koyeba ke okei lelo nsima mikolo misato ozongi kozwa. Très attentifs, les voyageurs sur le fleuve Congo promettent d'amener le message à la base. C'est dans le souci de voir tout citoyen congolais voter sans problème et dans la paix que les réseaux d'éducation civique au Congo mènent cette sensibilisation sur terrain avec l'appui de 11-11-11 et protection internationale. Un week-end très chargé pour le président du Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès P4, Patrice Emery Landou Mandundu, qui le samedi 16 septembre 2023 a lancé le tournoi de la victoire au terrain complexe scolaire Levinas, situé au quartier Manenga, dans la commune d'Engaliema. Ce tournoi de la victoire réunit les équipes de Maman Zango et de football de l'île Molende et Gulf, ainsi que de la tribune du peuple, dirigée respectivement par Gaylor Lokomo, Hervé Kachinga et Patrick Ndobi, tous leaders des bases et candidats conseillers communaux dans la circonscription d'Engaliema. Ensuite, le dimanche 17 septembre 2023, Emery Patrice Landou Mandundu a tour à tour procédé à l'ouverture officielle du siège interprovincial de Kinshasa sur la route Matadi numéro 45 au marché Matadi Kibala et l'installation du nouveau coordonnateur interprovincial de son parti, le docteur César Matouala Nimi. Je voudrais moi-même enfin remettre l'étendard du P4, mais également l'étendard du regroupement, parce que la mission que vous avez, c'est de conquérir l'espace de Kinshasa. Kinshasa, c'est la province la plus utile politiquement pour notre pays. Au cours de cette installation, Joseph Titi Kumbu, César Matouala, Gracienne Zouzinimi et Moukiana Luangala, candidats aux législatives provinciales et aux élections municipales sur les listes provisoires du regroupement Alliance pour les valeurs dont P4 fait partie, ont été présentés. Et juste après est venu le moment de la visite guidée au centre de santé de référence Pessabomoui, suivi de la prise en charge des soins de santé des patients trouvés sur les lieux. Dans son adresse, le président national du P4, Emery Patrice Landou Mandundu, a indiqué que son parti appartient au regroupement politique Alliance pour les valeurs, AV, dirigé par l'honorable José Kalalawa Kalala, de qui il a reçu mission d'en assurer la coordination dans la ville-province de Kinshasa. Maître Emery Patrice Landou Mandundu a par ailleurs encouragé ses membres à travailler sans relâche pour la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de 2023 et pour la participation à la majorité parlementaire dans les différentes assemblées délibérantes par le vote massif des candidats de l'AV, Alliance pour les valeurs.
Les membres de la commission permanente des réformes du droit congolais, CPRDC, des chercheurs et les participants examinent en travaux des commissions de rélecture et de révision du code pénal pour l'adapter aux réalités et à l'actualité pénale de la République démocratique du Congo. Les travaux ont commencé le lundi 18 septembre 2023 à Kinshasa. Léon Elindomba Kabeya est président de la commission. Nous avons démarré les travaux en plénière de la commission permanente de réforme du droit congolais en relecture de l'avant-projet du code pénal. Comme vous le savez, notre code pénal, c'est un droit que nous avons hérité de la colonisation. Et depuis lors, il y a plusieurs textes disparates qui ont été sur le plan légal et réglementaire, qui sont intervenus dans le domaine du droit pénal. Et depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, ces dispositions et ces textes sont éparpillés de telle sorte qu'il n'y a pas de cohérence dans notre arsenal juridique en matière de droit pénal. Pour sa part, Bob Yongar, directeur de la commission. Cette commission, comme les mots le disent, commission permanente des réformes du droit congolais, c'est une structure gouvernementale mise en place par une loi depuis 1976 qui a comme mission concevoir les droits congolais, réformer les droits congolais, élaborer les avant-projets des droits congolais, harmoniser les droits congolais entre les différentes lois, mais aussi harmoniser les droits congolais avec le droit international et les droits régionaux. Et tout ceci pour avoir un droit non seulement ancré dans la mentalité congolaise, mais et surtout un droit modernisé, c'est-à-dire orienté vers la modernité. En clair, le droit congolais évolue aussi avec le droit international en matière de juridiction coutumière. C'est une situation qui a existé et que la République démocratique du Congo a hérité de la colonisation. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la clinique Ngaliema et ses partenaires, en collaboration avec la chaîne de l'Espoir Belgique, organisent la mission de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert du 27 septembre au 15 octobre 2023 au centre chirurgie pédiatrique à la clinique Ngaliema. Au menu, consultation de radiologie pédiatrique chaque mardi et jeudi à partir de 9h. Et l'opération sera effectuée par l'équipe de médecins congolais et ceux de la chaîne de l'Espoir Belgique. Jonathan Moba, fils aîné du chef coutumier Évariste Mpia Moba du village Kimia au sein du groupement Kingakati, a tiré sa révérence depuis le samedi 16 septembre 2023 aux cliniques Bondeko, 7e rue Limité, suite à une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 22 septembre, veillée mortuaire à la résidence familiale, 6 avenue Mongafula, numéro 15, quartier Kinkole, dans la commune de Lancélé, arrêt hôtel Gracious. Le samedi 23 septembre, levée du corps à la morgue de la clinique Bondeko pour l'enterrement au cimetière familial des Kimanguistes du village Kimia, non loin de la maison communale de Lancélé. Ces communiqués tient lieu de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien.